Je vous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Devant la caméra, c'est moi, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la différence qui existe entre la tentation et l'épreuve. Une tentation est un mécanisme qui consiste à attirer quelqu'un vers le mal, attirer quelqu'un vers ce qui est interdit, attirer quelqu'un vers le péché. C'est ça ce qu'on appelle une tentation. Alors l'épreuve, c'est mettre quelqu'un dans une situation embarrassante pour comprendre qui il est réellement. Alors voici un peu la différence des deux choses. Ici par rapport à la Bible nous dit que Dieu ne tente pas, mais Dieu peut mettre quelqu'un en épreuve, comme fut le cas d'Abraham. Dieu a mis Abraham en épreuve. Alors quelle différence y a-t-il entre l'épreuve et la tentation? Dans la tentation, l'objectif c'est de te tirer vers les bas. L'objectif de l'épreuve, c'est de te faire monter dans un niveau élevé. Cela veut dire que tu étais dans le niveau A, tu dois maintenant te placer dans le niveau B. C'est ça l'objectif de l'épreuve. L'objectif de l'épreuve, c'est de te faire monter vers les hauts et la tentation te tire vers les bas. Alors, comment faire pour vaincre la tentation du diable? Ça, c'est une très bonne question à ne pas négliger. Il faut d'abord comprendre comment le diable travaille. Le diable, c'est un esprit. Il peut utiliser un homme ou une femme pour te faire tomber. Il peut utiliser ce que l'Éternel t'a donné pour te faire tomber. Il peut utiliser ton propre cœur pour te faire tomber. Alors, en tout cas, chez lui, tout est permis. Le diable accompagne sa tentation avec ce qu'on appelle la ruse. Le diable est malin. Quand il vient pour te tenter, il utilise la ruse. Que tu sois ignorant, que tu puisses avoir la connaissance, cela n'importe peu chez le diable. Son souci, c'est de te faire tomber. Il sait très bien ce qu'il veut. Et quand il vient pour te tenter, bien aimé, ne jouez pas. Je vis Ève manger les fruits du jardin, l'arbre que Dieu a créé. Mais lorsque Ève mange les fruits du jardin, ces péchés-là ont fait en sorte que le monde soit aujourd'hui dans le chaos. Ces péchés-là ont fait en sorte que les hommes s'entretuent. Un péché qui a traversé de génération en génération. Pourquoi? Parce que Ève a mangé tout justement. Mais quand le diable vient pour te tenter, en tout cas, il sait que tu peux tomber et demander pardon à Dieu. Mais son intention est de prendre quelque chose et de détruire quelque chose. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Il vient avec deux éléments. Il a sa force, sa puissance et il a aussi sa ruse. Nous avons vu comment il a agi dans le corps de Judas. La Bible dit que le diable était entré à Judas et Judas est allé livrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc Judas n'a pas fait ça par sa propre volonté. C'est plutôt le diable qui est entré à Judas. Cela veut dire que Satan peut te faire faire les choses et tu te rends compte que ce n'est pas toi, c'est plutôt un esprit qui est entré à toi. Voilà, il faut vraiment faire très attention quand le diable vient pour tenter. On est tenté tous les jours. Le diable essaye de nous détruire tous les jours parce que c'est son travail. Mais heureusement, je vais te donner quelques secrets qui vont t'aider. Comment vaincre la tentation? La première des choses. Dans la tentation, le diable ne te vise pas. Dans la tentation, le diable veut prendre le contrôle de l'homme. La tentation est un combat entre Dieu et Satan. Nous avons vu ça dans l'histoire de Job. Dans l'histoire de Job. La tentation n'est pas d'abord humaine. La tentation, c'est quelque chose de spirituel. Cela veut dire que quand le diable vient pour te tenter, il vient avec l'objectif de défier Dieu. C'est pourquoi vous allez voir même dans la prière de notre Père, il y a un endroit où nous disons ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous. Dans la tentation, premièrement, c'est le diable qui veut lutter contre Dieu. Il faut toujours avoir une très bonne intimité avec Dieu. Ici, je vais vous étonner. Le diable, c'est le Dieu des ignorants. Le diable, je recommence, c'est le Dieu des ignorants. Jésus-Christ a dit aux enfants d'Israël, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Si vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous adorez le diable. C'est le Dieu des ignorants. Alors, Satan, comme étant Dieu des ignorants, il peut venir avec sa ruse et toi, avec ton ignorance, te faire tomber. Son objectif, c'est de te faire tomber. C'est pourquoi il faut toujours avoir, premièrement, l'intimité avec Dieu.
Une personne qui a une intimité avec Dieu, cette personne-là va vaincre les tentations du diable, coûte que coûte. Deuxièmement, il faut toujours avoir la connaissance. Cela veut dire la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Parce que une personne qui a la connaissance, c'est difficile pour cette personne-là de tomber. Voyez-vous? Donc lorsque vous avez la connaissance, vous n'allez pas tomber parce que le diable vient combattre votre connaissance. Il vient combattre votre savoir. Il vient combattre ce que l'Éternel a mis dans votre cœur. Avoir l'intimité dans la prière gêne et avoir aussi la connaissance. Ça va t'aider pour que tu puisses bien combattre contre le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser une question. Adam et Ève ont mangé les fruits du jardin. Cela a créé beaucoup de choses comme ça. Et toi, une fille qui vient te tenter pour que vous puissiez tomber. Et si c'est le diable qui l'envoie, imagine ce que tu peux perdre dans ta vie. Donc dans la tentation, il faut faire très attention. Le diable a des objectifs précis avec l'intention de nous nuire. Alors bien aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui on s'arrête là. Prochainement nous allons parler sur l'épreuve et comment réussir son épreuve. Abonnez-vous à la page HD Emmanuel Okun dans notre chaîne YouTube. Que Dieu bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment.